Certains Burkinabés disent qu'ils sont prêts aujourd'hui à assassiner ma fille Kimberly si elle arrive au Burkina Faso dans leur pays. C'est ça même. J'ai dit, la vidéo que vous venez de voir là, c'est le général Camille Makosso. On sait tous que le général Camille Makosso actuellement, il est au Burkina Faso. Après là, il y a de cela 2 jours, le général Camille Makosso est sorti, il a fait une vidéo. Parce qu'on sait aussi que sa fille Kimi devait le rejoindre là-bas au Burkina Faso. Donc avant que Kimi n'arrive là, il aurait reçu des garants. Le général Camille Makosso a reçu des garants de certaines personnes vivant au Burkina. Le garant, c'est par vidéo, ils ont fait, vivant au Burkina, pour lui dire que s'il faisait erreur, je vous dis bien, s'il fait erreur, et que sa fille Kimi mettait le pied au Burkina Faso là-bas, eux, ils vont pas louper, ils vont même pas penser, ils vont même pas zailler un peu même. Ils vont dire la petite Kimberly, ils vont dire la petite fille, ils vont dire la petite fille qui n'a rien demandé, ils vont dire cette petite qui se bat sur les réseaux sociaux, qui crée son business sur les réseaux sociaux. Ils vont dire cette petite fille-là, dont le général Camille Makosso est sorti, il a parlé, il dit beaucoup de trucs dans cette vidéo-là. Je vous dis que moi-même là, je suis débat même, je sais même pas quoi dire. On peut être aussi, je sais même pas dire si je dois dire le mot, on peut être aussi mauvais, hein, avoir des idées un peu lugubres jusqu'à ce point-là. Pour une petite fille qui se bat pour s'en sortir sur les réseaux sociaux, qui crée des business sur les réseaux sociaux. Regardez vous-même, vous allez comprendre. C'est faux et puis c'est dossier. Hein. Mais si le Makosso, il aime sa fille comme façon il a aimé sa femme, qui hypothèse sa fille, c'est pas au Burkina, ni au Mali, ni au Niger, que cette fille-là va venir faire le business. C'est pas ces 3 pays-là. Ne prenez ça pas comme un jeu. On va le montrer. En 100%. Sana, je vous jure devant Dieu que cette fille ne mettra pas pied au Burkina et retourner vivant. On parle de meurtre. On parle d'assassinat. On parle d'exécution. J'ai reçu des captures d'images de certaines personnes qui m'ont dit « Nous serons les premiers, je serai la première personne à tuer ta fille. » Je me suis d'abord posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Le pays des hommes intègres, qui m'a donné le nom de Ouédraogo. Je me suis assis et j'aimerais dans un premier temps ouvrir mon cœur pour parler comme un homme. Parce que je ne suis pas un lâche, je suis un garçon. J'assume mes actes et je n'ai jamais perdu un combat, peu importe l'adversaire. Je suis Camille Makosso, le général. Mes grades et mon titre de général n'est pas un titre de plaisanterie, mais il faut qu'on se parle dans la vérité. Ma fille Kimberly, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, PDG de KMK, qui est aujourd'hui le plus grand exemple en matière de jeunes filles, qui ne s'est jamais dénudée sur les réseaux, qui n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit, qui n'a jamais été dans un buzz ou dans un clash, depuis l'âge de 17 ans, m'a dit « Papa, je souhaiterais de mes mains pouvoir réaliser des projets et être un exemple pour les jeunes filles. » Mais hélas, et 1000 fois hélas, Dieu propose, plutôt l'homme propose et Dieu dispose. Elle perd sa mère très tôt, à l'âge de la puberté où elle avait besoin du conseil de sa mère part. Ma fille Kimberly aujourd'hui réalise des chiffres d'affaires assez énormes, sans être obligée d'aller dans quelconque pays que ce soit. Assise chez elle, elle arrive à faire des ventes de 24 heures en seulement 8 heures de temps. Ce qui est un exploit jamais réalisé dans l'histoire des réseaux sociaux. Ce sont des records extraordinaires. Aucune personne dans le monde ne peut me reprocher d'être un bon père pour mes enfants. Lorsque ma fille m'a dit un jour, papa, voici ce que je vends, j'ai mis à sa disposition la somme de 12 millions de francs CFA. Elle n'avait que 18 ans. Je dis bien, elle n'avait que 18 ans. Je lui ai fait confiance. Ma fille s'approche de moi et me dit, papa, j'ai un nouveau projet. Aujourd'hui, elle est majeure, elle a le droit à elle-même de réaliser ses projets et de définir quelles sont ses responsabilités et ses perspectives d'avenir. Je lui ai simplement dit, le jour où tu arrêtes tes études, tu n'es plus ma fille.
Parce que la valeur d'une femme, c'est son activité et son niveau au niveau des études. Elle me dit, papa, je vais organiser une tournée internationale. Je vous parle avec mon cœur parce qu'il faudrait que certains Burkinabés puissent comprendre. Ma fille me dit, je vais aller d'abord, premièrement, au Burkina Faso. Ma première réponse que j'ai dite à ma fille, c'est non. J'ai organisé 5 conventions au Burkina. Les tensions qui existent aujourd'hui entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, dues à certains analphabètes des réseaux sociaux et à l'incompréhension souvent entre ces deux pays, fait en sorte que je ne veux pas que tu partes au Burkina Faso. Ma fille m'a dit, papa, écoutez-moi très bien. L'histoire qui lie le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont au-delà de notre génération. Le premier pays que ma mère, c'est-à-dire mon épouse, maman Tatiana, le premier pays que sa mère a eu à visiter dans son bas âge, c'était le Burkina Faso. Ma femme a toujours dit à ses enfants, si vous devez organiser un programme international, vous commencez par le Burkina. Ma femme avait un amour passionné pour le Burkina Faso. Hélas, et 1000 fois hélas, elle n'y est plus. Lorsque ma fille l'a dit, j'ai dit à ma fille, tu as ma bénédiction pour aller dans ce pays. Le deuxième pays, c'est le Mali. Le troisième pays, c'est le Sénégal et ensuite le Bénin. Ma fille aurait pu commencer sa tournée au Cameroun, d'où je suis pratiquement comme une légende. Au niveau du Cameroun, lorsque vous arrivez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma fille sera reçue par toutes les personnalités de la présidence de la République. J'ai une influence assez extraordinaire. Au niveau de la RDC, qui est le Congo, vous avez au moins plus de 10 000 femmes qui ne font que m'écrire pour dire, général, nous souhaitons que votre fille puisse venir au niveau du Congo. RDC, le Congo-Kinshasa. Vous avez le Gabon, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez la Centrafrique, vous avez la Guinée où j'ai été reçu comme une méga star. Ma fille aurait pu commencer par la Guinée. Ma fille m'a dit, tous ces pays, papa, ce sont tes pays à toi. Mais moi, Kimi, je veux commencer par le Burkina Faso pour rendre hommage à ma mère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce un crime, est-ce un péché pour un enfant majeur d'aimer un pays et de vouloir honorer ce pays pour démontrer au monde entier que le Burkina Faso est un pays fréquentable, peu importe les rumeurs de certaines situations difficiles, des voyous, de terroristes qui sont en train de vouloir déstabiliser ce pays? Je ne crois pas. J'aimerais rappeler des faits à ceux qui pensent que je suis l'ennemi des Burkinabés. C'est encore moi, le général Kami Makosso. Quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. Lorsqu'on m'a posé la question, quelles sont les femmes les plus courageuses au niveau de l'Afrique? C'est encore moi, Kami Makosso, qui démontrait par A plus B que ce sont les femmes burkinabées. J'ai été au Burkina. J'ai organisé plus de 5 conventions au Burkina, à l'espace Dieudonné. C'est encore moi, Kami Makosso, qui a été dans pratiquement toutes les universités du Burkina pour rappeler aux jeunes qu'ils doivent soutenir, bec et ongle, tous les projets du gouvernement en place. C'est encore moi, le général Kami Makosso, qui lorsque le coup d'État a eu lieu au Burkina, que certaines personnes se disaient, il ne faudrait pas que ce soit le capitaine Ibé qui soit président du Burkina. C'est encore moi, Kami Makosso, sur les réseaux sociaux, qui prenait position. C'est encore moi, Kami Makosso, quand certaines personnes disaient, il n'est pas normal que l'armée française parte. C'est encore moi, Kami Makosso, sur les réseaux, qui a rappelé ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. L'armée française, qui ne peuvent pas être au niveau du Burkina, et pendant ce temps, on tue des Burkinabés. Ce n'est pas normal. C'est encore moi, Kami Makosso. 2 pays entrent dans une incompréhension, où l'on essaye de faire croire que notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de vouloir faire un coup d'État au Burkina Faso. Ce qui va créer des tensions entre les peuples, parce qu'aujourd'hui, tous les analphabètes, les illettrés notoires sont sur les réseaux sociaux et ont une seule mission, vouloir exister en se présentant comme des personnes qui aiment plus leur pays et vouloir déstabiliser d'autres pays. J'ai dit non. Dans mon langage, dans le clash, on peut dire des choses, mais en tant qu'homme de Dieu, je me rends compte que ma responsabilité n'est pas d'être un Ivoirien. Et j'ai commis une faute professionnelle vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina Faso, les pays de l'AES. Il y a de cela 3 jours.
Je priais et j'ai compris que le combat qui est en train de mener aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger, même si nous ne sommes pas de l'AES, est en train aujourd'hui d'aider toute l'Afrique. Ce sont les seuls pays qui ont eu le courage de dire même aux Américains sortez de notre pays. Tous les autres pays africains aujourd'hui, grâce à la position de ces 3 pays, ont reçu la force de renégocier plusieurs contrats avec la France. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci. Il y a dans une classe d'école ceux qui comprennent tôt l'enseignement du professeur et ceux qui comprennent tard. Je ne suis pas d'accord qu'on accuse mon pays. Comprenez-moi, je suis un Ivoirien. Il faut être un malade mental pour ne pas avoir une fille patriotique dans son pays. Mais je constate qu'au-delà de la fille patriotique, je dois rester un Africain. Je ne peux pas être l'un des influenceurs les plus suivis, respectés dans plusieurs pays et prendre position seulement pour mon pays. J'aimerais ici vous informer que j'ai dit à ma fille Kimi, tu ne partiras plus au Burkina Faso. Je ne veux pas que l'on ait l'impression que ma fille vient chercher de l'argent. Ma fille m'a dit, je veux honorer ma mère en commençant ma première vente privée dans le pays qu'il a vu pour la première fois sortir des frontières de ce pays. Je vais suivre les traces de ma mère. Est-ce un crime? Je ne le pense pas. Mais je constate que mon langage, sous l'effet souvent de l'émotion ou de la colère, en entendant des propos injurieux ou des propos durs vis-à-vis de mon pays, m'ont amené à dire des choses que je ne devais jamais dire d'abord en tant que pasteur. Je me mets ici à genoux devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. J'attrape le pied du Moro Naba, du Burkina Faso, en tant que Ouedraogo, et je présente mes excuses au peuple qui m'a adopté, qui est le Burkina Faso, qui a toujours été à l'aéroport pour m'honorer, le Burkina Faso. Je vous demande pardon. Je suis un être humain. Est-ce que je vais fauter? Oui. Est-ce que je peux déconner? Oui. Mais souvenez-vous que lorsque des aveugles étaient dans les rues, j'ai toujours été là. Lorsque des femmes de certains militaires tombaient au front, avaient besoin de soutien dans leur ONG, j'ai toujours été là. J'ai commis une faute. Je viens humblement devant les hommes intègres vous demander pardon. Je comprends que sous l'effet de la colère, par l'amour que vous m'avez donné, vous ne pouvez pas accepter que le général Kami Makosso vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de nous. Et pour cela, à genoux sur la terre togolaise, qui a résolu les problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, je demande pardon à toute la population béninoise, plutôt burkinabé, qui a été blessée par mon langage et par mes propos. Au niveau d'Israël, j'ai pris des nouvelles résolutions. Ne plus jamais prendre le soin de prendre position, mais être un pacificateur. Je vous demande pardon. Veuillez me pardonner, chers frères. Mon langage que j'ai tenu aux mamans, aux papas, aux frères et aux sœurs, je viens en tant que Ouedraogo, humblement, vous demander pardon. Le pardon est divin. Il n'y a pas d'orgueil. Je peux venir m'asseoir devant vous pour dire que je n'ai rien à foutre avec le Burkina Faso. Ma fille ira ailleurs. Ma fille peut rester en Côte d'Ivoire faire ses ventes. Mais ce serait de l'orgueil. Quand vous avez des personnes qui disent, général, tu nous as blessés. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va vers lui. Je viens devant vous, vous demandez pardon. Le mois prochain, je viendrai au Burkina Faso. Si vous devez me mettre nu pour me frapper comme un fils, frappez-moi. Jamais je ne vais trahir le Burkina Faso. Jamais je ne vais trahir l'Afrique. Je vous demande pardon.